Jake, mon nouveau copain, m'attendait pour le petit déjeuner. Je suis descendue dans la cuisine. À l'entrée, je me suis arrêtée. À côté de Jake, il y avait un grand berger allemand qui grognait après moi. J'ai déménagé la veille et j'ai jamais entendu parler de ce chien. Depuis mon enfance, quand j'étais mordue par un chien errant, j'avais toujours eu une peur bleue des chiens. Jake m'a rassuré que Buddy était gentil et que j'avais rien à craindre. Je ne voulais pas lui annoncer la vérité, de peur qu'il me chasse de sa maison. Revenir dans la maison de mes parents alcooliques, c'était hors de question. En plus, je n'avais même pas les moyens. Alors, quand Jake est venu au bar hier et m'a demandé de vivre avec lui après 2 heures de conversation, j'ai immédiatement accepté. C'était ma chance d'échapper à mes parents. Mais ce chien horrible, comment allais-je faire? Pendant tout le petit déjeuner, j'ai pas pu avaler un seul morceau. J'avais peur que le berger se jette sur moi. Au déjeuner, Jake m'a monté les sandwichs dans la chambre. Tellement gentil de sa part. Et les sandwichs à la recette de sa mère. Jake devait partir au travail et il m'a dit que d'habitude, il laissait Buddy dehors toute la journée. J'étais soulagée de pouvoir rester seule au calme, sans ce cabot. Après le départ de Jake, j'ai décidé de ranger la maison. J'étais très curieuse de tomber sur une boîte avec le sticker « Affaires personnelles ». J'ai pas pu résister et j'ai ouvert la boîte. À l'intérieur, il n'y avait que des vieux vêtements féminins. Au moment où j'observais le contenu, j'ai entendu les bruits bizarres derrière la porte. C'était le chien qui griffait la porte. Il voulait rentrer. J'ai vite rangé la boîte à sa place. Les bruits se sont arrêtés. Je me suis rapprochée de la fenêtre pour le voir. Et comme soudain, il s'est jeté sur moi. Jake n'avait pas fermé la fenêtre. Mince! Je me suis retrouvée par terre. Très vite debout, j'ai couru vers la sortie. Le chien m'a coupé le chemin. Il était au milieu avec les poils dressés et les yeux enragés. Il était prêt à me déchiqueter. C'est en ce moment que Jake est rentré. Dieu merci. Le chien s'est couché au pied de son maître, comme si de rien n'était. J'ai décidé de tout raconter à Jake. Il m'a pris dans ses bras. Il m'a assuré qu'il allait trouver la solution et que je n'avais pas à m'inquiéter. Le lendemain, Jake a amené le chien chez le comportementaliste canin qui lui a promis de corriger le problème. Enfin que nous deux, seuls dans la maison sans ce monstre. On s'est installé tranquillement devant la télé, mais quelque chose continuait à me perturber. Cette boîte étrange dans le placard. J'ai demandé à Jake, mais il s'est mis en colère contre le fait que j'ai fouillé ses affaires. J'étais choquée. Jake s'est vite calmé. Il m'a dit que c'était les affaires de sa mère décédée il n'y a pas longtemps. Il éprouvait de la difficulté à en parler. La soirée était gâchée. J'ai essayé de soutenir Jake, mais il est parti au sous-sol. Il y a passé du temps sans m'expliquer pourquoi ni comment. Le matin, à mon réveil, il n'était plus là. Très bizarre. Un jour d'un week-end, Jake n'est pas rentré de toute la journée. J'avais peur pour lui. Au moment où j'ai décidé d'appeler la police, le téléphone a sonné. J'ai pas décroché après le bip, j'ai entendu la voix féminine sur le répondeur. « Jake, c'est ta mère. T'es où, bon sang ?» Ma tête explosait. « Quoi? Sa mère? Elle est vivante? Mais je pensais qu'elle était morte. » J'ai eu très peur, mais après je me suis reprise en main. Je ne crois pas à la vie après la mort. Donc, Jake me cache quelque chose. Et je dois découvrir ses secrets. J'ai décidé d'aller chercher cette boîte. Mais elle avait disparu. Comme si je me trouvais dans un mauvais rêve, j'ai entendu le chien aboyer. Le chien s'était évadé du comportementaliste canin. J'ai entendu les bruits bizarres dehors. J'ai sorti ma tête par la fenêtre et j'ai vu ce chien fou essayant de pénétrer dans le sous-sol. En panique, j'ai couru en bas pour empêcher le chien de rentrer dans le sous-sol par la fenêtre. Trop tard. Il était déjà là. J'ai vu la salive descendre de ses canines. Mais au lieu de se jeter sur moi,
Il m'a tiré vers le placard. J'ai ouvert les portes. À l'intérieur, il y avait une fille attachée, couverte de bleu et d'égratignures. Un vrai cauchemar. Je l'ai vite détachée et j'ai interrogé mon inconnue. Elle s'appelait Maggie. Elle avait rencontré Jake il y a une semaine dans un bar. Vite, il lui avait proposé d'aller vivre chez lui. Elle avait accepté car elle cherchait une chambre. J'ai eu un frisson. Tout comme moi. Le lendemain de son arrivée, Maggie a trouvé Jake hors de lui. Il n'arrêtait pas à répéter une phrase. « Maman, c'est pas moi qui a fait ça. » Maggie a essayé de partir, mais Jake l'a attachée et l'a enfermée au sous-sol. Le récit de Maggie m'a fait froid au dos. Alors, Jake, c'est un psychopathe? Comment est-ce que j'ai passé à côté de ça? C'est vrai que j'ai vu une réaction à la boîte étrange. Il fallait quitter cette maison au plus vite. Jake pouvait rentrer d'une minute à l'autre. On était déjà à la porte que soudain, une ombre nous a bloqué la sortie. C'était Jake. Il nous a regardés toutes les deux. « Tu auras de la compagnie », a-t-il jeté à Maggie avec un sourire diabolique. On a tenté de nous débattre, mais il était plus fort. Il nous a attachés les deux ensemble. À la fin, il nous a menacés de revenir et de nous punir plus tard. « Vous êtes trop vilaine. Maman ne vous apprécierait pas », nous a-t-il soufflé d'un air effrayant. Après quoi, il nous a laissés et il est parti. J'étais terrifiée. Soudain, j'ai entendu un bruit. C'était Buddy qui se cachait tout ce temps derrière le placard. Il a quitté sa cachette, il s'est mis à ronger notre corde. « Super Buddy, bon chien !» tentait de le caresser derrière l'oreille. Finalement, il n'était pas si effrayant. La corde était solide, mais Buddy ne lâchait pas. Et au bout de 10 minutes, on était enfin libérés. On attendait les pas de Jake qui était de retour. La seule voie d'échapper d'ici, c'était par la fenêtre. Mais elle était très haute. J'ai poussé Maggie vers le haut. Mais quand mon tour est venu, elle n'arrive pas à m'attraper pour tirer vers elle. J'ai regardé en tour en cherchant une chaise ou une caisse, rien. Et là, Buddy m'a donné l'idée. J'ai grimpé sur son dos et je suis vite passé par la fenêtre. Jake n'a pas réussi à m'attraper, en courant loin de cette maudite maison. J'espérais qu'on avait pris de l'avance. Mais les pas de Jake retentissaient derrière. Le poste de police n'était pas loin et on y courait de toutes nos forces. Jake diminuait l'écart entre nous et lui. Il a presque réussi à attraper mon bras quand soudain, Buddy s'est jeté sur lui. Le chien fidèle était là. Il nous a défendus courageusement. Mais Jake l'a projeté contre un mur. Pauvre Buddy est tombé raide en gémissant. J'ai eu 2 secondes pour pousser les poubelles sur Jake. Entre-temps, Maggie était déjà à la police. Je ne pouvais pas abandonner Buddy qui m'a sauvé la vie. Le chien ne donnait aucun signe de vie. Je l'ai pris dans les bras et je l'ai porté jusqu'au poste. Les officiers nous ont aidés et ils ont arrêté Jake. Enfin, on a appris l'histoire de Jake. Sa mère était une malade mentale qui l'a accusé de la mort de sa sœur. Finalement, elle a rendu son fils fou. Buddy était transporté à la clinique avec quelques côtes cassées. Quel chien courageux! Il n'a pas eu peur de s'attaquer à son maître pour nous sauver. Les larmes ont rempli mes yeux. Maggie essayait de me calmer en disant que Buddy serait bientôt dans une auberge. Pas question. Le pauvre Buddy. Maggie est restée à la police à attendre ses parents. Moi, je me suis rendue à la clinique pour voir Buddy. Pauvre chien respirait à peine. J'avais le cœur serré. J'ai supplié le docteur de faire quelque chose. Le vétérinaire s'appelait Steve. Il m'a prévenu d'état grave de Buddy, même s'il essayait faire de tout le nécessaire. J'avais plus nulle part pour dormir. Heureusement, Maggie m'a gentiment proposé sa chambre quelques semaines. Les jours passaient. Chaque jour, je venais rendre visite à Buddy, mais il restait dans le coma. Steve, le véto, m'encourageait. Il disait que Buddy s'accrochait. Et puis, un jour, il m'a annoncé une mauvaise nouvelle. C'était décidé qu'ils vont euthanasier Buddy malgré les ripostes de Steve. Je me suis écroulée. Buddy est devenu mon être cher durant ce temps. J'ai voulu le voir, je l'ai pris dans mes bras, et j'ai plongé dans ses longs poils noirs tout doux. Je t'aime très fort. S'il te plaît, lui soufflai-je à l'oreille. Sa queue a commencé à bouger. Et il a ouvert ses yeux noirs. Quelle force à l'amour, a prononcé Steve derrière mon dos. Toute heureuse, j'embrassai Buddy.
Quelques jours plus tard, on était de retour chez Maggie, Buddy et moi. Elle n'était pas du tout contre. Et puis, ce chien nous a sauvé la vie. Steve m'appelait pour demander des nouvelles de Buddy. Et un jour, il m'a invité au rendez-vous romantique. Cette fois, j'ai décidé de prendre Buddy avec moi. Il semble connaître mieux les hommes que moi. C'est quand même mieux de connaître bien la personne avant de se mettre avec lui. Votre Viviane est de retour, dompteuse des animaux exotiques sur YouTube. La dernière fois, je vous ai montré comment on apprend au crocodile à chanter. Aujourd'hui, je vais apprendre aux serpents à danser. J'ai arrêté la caméra et j'ai trouvé la vidéo « La danse des serpents au son de la flûte ». Ça fait 1 an que j'ai ma chaîne sur YouTube où je fais passer les vidéos des autres pour les miennes. Les gens me croient. Honnêtement, je déteste les animaux. Mon but est de gagner suffisamment d'argent pour quitter cet appart pourri. Sauf que les affaires ne marchaient pas trop. Jusqu'au jour où on m'a appelé sur Skype. J'ai vite arrangé mes cheveux et j'ai répondu. Une fille au prénom de Milana voulait que j'apprivoise une bestiole, mais je n'étais pas convaincue. J'étais une star sur YouTube, j'avais pas le temps pour ça. Mais elle a tourné la caméra sur une énorme piscine. Je comprenais pas comment, soudain, un requin est apparu. Ses gigantesques dents m'ont donné le frisson. Milana m'a annoncé qu'elle allait me payer $100 000 si j'apprivoise ce requin. Avec cette somme, je pouvais avoir une superbe maison. Toute mon enfance, j'ai passé dans un taudier avec 4 sœurs. Mon rêve était de posséder une jolie maison plus tard. J'ai vite accepté sa proposition. On s'est donné le rendez-vous et j'ai vite pris le taxi. Je me suis promise de me sortir de la pauvreté et de m'acheter une superbe baraque. J'étais plongée dans mes souvenirs et j'avais pas remarqué qu'on s'est arrêté devant une magnifique villa. Milana m'attendait dehors. À l'intérieur, la maison était encore plus jolie. Il y avait même une pièce en marbre avec un énorme piscine, avec le requin qui tournait. J'étais morte de trouille. Un si grand requin pourrait facilement avaler un homme. Milana m'a donné un mois, après quoi elle attendait des invités très importants. Elle voulait les impressionner avec le requin apprivoisé. Mince, mais comment vais-je y arriver? Si je suis démasquée, tout est perdu. Bonne nouvelle, Milana prévoyait de partir ce soir avec son mari pour 1 mois et me laisser à mon travail. Son nouveau plan me paraissait intéressant. Et puis, pour eux, cet argent ne représentait pas grand-chose, tandis que pour moi, c'était un nouveau départ dans la vie. J'ai décidé d'envoyer des vidéos fabriquées et laisser traîner cette histoire. À la fin, je pourrais trouver quelque chose pour m'en sortir. Toute la semaine suivante, je menais la vie de reine à ne rien faire. Pour le week-end, j'ai trouvé une vidéo avec un requin apprivoisé et je l'ai envoyée à Milana. Elle m'a envoyé $2 000 mon compte. Je prenais un verre à la terrasse quand j'ai vu une fille s'approcher de moi. Je me préparais à appeler la sécurité. À quoi la fille s'est mise à rire. En fait, elle s'appelait Erika, elle était la fille de Milana. J'ai failli m'étouffer. Elle m'a demandé où j'en étais avec l'apprivoisement du requin. Mais c'est quoi ce contrôle? J'étais très nerveuse et j'ai répondu que les requins étaient difficiles à dompter. Erika me trouvait nulle comme les prédécesseurs. Elle n'accepterait pas que ses parents payent pour une arnaqueuse. Petite peste. De quoi se mêle-t-elle? Elle est sortie en claquant la porte. Un appel m'a coupé de mes pensées. Milana voulait me parler. Est-ce que cette Erika lui a déjà tout raconté? Je me préparais au pire, mais contrairement, elle m'a félicité. Sa fille lui a dit que je réussissais. Mais quelle histoire! À la fin, elle m'a annoncé l'arrivée de ses amis pour ce week-end et leur impatience de voir le requin. Apprivoisé. Je détestais cette Erika. Elle m'a balancé. Mais je ne permettrai pas à cette fille de me détruire. Je dois trouver la solution. J'ai vite couru dans la cuisine. Il faut trouver un morceau de viande et faire quelques trucs avec ce requin. Malheureusement, il n'y avait que des légumes. Je continue à fouiller et au fond, j'ai trouvé un morceau de jambon. Quelle chance! Je me suis précipitée vers la piscine. Mes jambes ne me tenaient pas, mais je n'avais pas le choix. Je donnais des ordres et je jetais les morceaux de jambon dans l'eau. Le requin avalait le jambon et m'ignorait complètement. De l'autre côté de la piscine, j'ai remarqué Erika qui me filmait avec son portable. « Mais que fais-tu » Elle m'a répondu que c'était le temps de montrer la vérité à tout le monde.
Non, pas ça. J'ai couru vers elle, j'ai essayé de lui arracher son téléphone. Il était dans mes mains, mais dans cet instant, il est tombé dans l'eau, dans la gueule du requin. Toutes les deux, on était abasourdis. C'est de ta faute, j'ai crié, et folle de rage, je suis sortie de la pièce. Le lendemain matin, je me suis levée très tôt. Le temps qu'Erika dormait encore, je voulais essayer le cerceau avec le requin. Mais c'est quoi ça? Le requin flottait sur le dos avec les yeux fermés. En panique, j'ai appelé le veto. Il n'avait pas de spécialiste en requin. Mince alors! Enfin, un gars était d'accord de venir voir, mais il voulait $1000 pour la visite. Exactement la somme que j'avais. Je n'avais pas le choix. S'il arrive quelque chose à ce requin, je suis foutue. J'ai dit au gars que j'étais d'accord. Quand il est arrivé, il m'a interrogé sur la nourriture. Je lui ai dit que je le nourrissais avec du jambon, mais que ce n'était pas frais. Le veto n'était pas convaincu. Il redoutait une autre cause. J'ai pâli. Mais bien sûr, le portable d'Erika. Avant de partir, le veto m'a donné des gouttes et s'est rappelé que le requin réagissait bien aux ondes sonores et je devrais essayer de lui chanter. Chanter à un requin? Et puis quoi encore? J'ai refermé la porte derrière le veto et j'ai jeté un regard sur le requin. Elle respirait à peine. J'ai senti tant de pitié pour lui. Pourquoi pas essayer? J'ai commencé à chanter la berceuse de mon enfance. Au début, pas de réaction. Mais tout d'un coup, j'ai vu les nageoires bouger. J'ai repris ma chanson quand tout d'un coup, quelqu'un éternuait dans le coin. C'était Erika. Quelle fouine! Je m'attendais à ces menaces, mais contrairement, elle était en larmes et était très inquiète pour le requin qu'on devait sauver. Le lendemain matin, je suis descendue à la piscine pour prendre des nouvelles. Apparemment, notre requin allait mieux. Est-ce que c'était grâce à ma berceuse magique? J'ai vu Erika courir vers la piscine. Elle était tellement excitée qu'elle a trébuché et est tombée dans l'eau. Le requin s'est vite dirigé vers elle avec la gueule ouverte. Il fallait réagir, et vite, je me suis jetée dans l'eau et j'ai nagé vers Erika et je l'ai cachée derrière mon dos. Le requin arrivait directement sur nous. Je voyais déjà les rangées de ses dents énormes et blanches. C'est la fin, j'ai fermé les yeux. Soudain, le requin s'est mis à frotter sa nageoire contre mon dos. Non mais, je rêve. Le requin me poussait doucement avec Erika dans mes bras. Il ne s'apprêtait pas à nous manger. Tremblante de peur, j'ai nagé devant et j'ai fait un plongeon. Le requin m'a copié. Alors, ai-je vraiment apprivoisé cet animal? Pendant l'heure suivante, on s'est amusé. Le requin jouait avec nous. Erika a même réussi à monter sur son dos et à faire des tours. Je la trouvais plus pour écater, mais plutôt radieuse et contente de s'amuser. On était tellement pris par nos jeux qu'on n'a pas remarqué le retour des parents. Ils étaient pressés à montrer leur requin à leur ami. Milana m'a tendu l'argent. Elle était satisfaite. Je m'apprêtais à partir quand Erika m'a serré dans ses bras. Elle m'a dit qu'enfin elle avait des vrais amis. Ami et moi. Ami était le prénom qu'elle a donné à notre nouveau ami le requin. Ses premiers vrais amis. J'avais la pitié de cette fille. On se moquait de ma pauvreté dans mon école, tandis qu'on se moquait de sa richesse dans la sienne. J'étais dans ma chambre pour récupérer mes affaires quand j'ai entendu Milana parler avec quelqu'un au téléphone. Elle s'apprêtait à vendre son requin apprivoisé à un cirque prénommé Zootopia. Pour $1 million. Zootopia, le cirque où on traite mal les animaux, révolté. Je suis rentrée dans la pièce. Milana m'a rappelé que c'était pas mon affaire. Et au cas où, elle va mettre des vidéos des caméras cachées sur YouTube pour dévoiler la vérité de toute cette histoire. Je devais réagir. Devant la maison, j'ai remarqué la camionnette avec un énorme aquarium où se trouvait Amy. Erika était déjà là, tout en larmes. Elle avait sa main posée sur la vitre derrière laquelle Amy se tenait, avec le nez contre la vitre, tout triste. Je cherchais désespérément les solutions. Sauver Amy. Mais comment? Une seule chose qui me restait, c'était de voler la camionnette. J'ai tiré le poignet. Sans résultat. J'ai vu Milana sortir de la maison avec ses amis agités. La portière restait fermée.
Quelqu'un m'a appelé. C'était Rika. Elle m'a jeté la clé. Et dans une seconde, j'étais déjà à l'intérieur et j'appuyais sur la pédale d'accélérateur. En ce même moment, mon téléphone explosait. Milana a accompli ses menaces en mettant la vidéo où je nourrissais le requin avec du jambon. Les gens s'affolaient dans les commentaires, m'appelant écorcheuse et vilaine. Quand les choses ne pouvaient pas s'empirer, un flic m'a arrêté sur la route, me disant qu'ils étaient déjà prévenus du vol. Je devais maintenant les suivre à la station de police. La seule chose à quoi je pensais, c'était Annie. Dans peu de temps, il serait vendu à un fichu cirque. C'était de ma faute. Il n'y aura pas de miracle cette fois-ci. Mais à ce moment, Erika est rentrée dans la station. Elle a balbutié que c'était le van de sa famille et qu'elle m'avait laissé conduire. Quoi? Erika? Mais c'est dangereux! La police a lu ces deux documents et ils m'ont laissé aller. On est sorti dans la rue et Erika s'est immédiatement jetée vers Annie. J'ai baissé mes yeux disant qu'on ne devrait pas le laisser au cirque, mais plutôt le laisser partir à la mer, qu'il n'y avait pas d'autre option. Erika avait l'air triste, mais elle comprenait. C'était dur de laisser Amo partir, mais elle comprenait que c'était la même chose à faire. On a conduit vers la mer et je ne pouvais pas arrêter de pleurer. Ami me faisait confiance et maintenant lui disait au revoir. Erika m'a dit de me dépêcher et que ses parents risquent de nous trouver à tout moment. Puis, on a ouvert le côté de l'aquarium et on a laissé les requins. Ami a vite nagé pour la mer, prenant une part de mon âme avec lui. J'avais une boule dans la gorge. J'ai jeté un coup d'œil vers Erika qui m'a soudain pris dans les bras. Et puis j'ai pensé, même si je devais revenir chez moi dans ma chambre pourrie, aujourd'hui j'ai compris qu'il y avait quelque chose de plus important dans la vie que l'argent. Et c'était l'amitié. J'ai serré fortement Erika. On a regardé la mer et on a vu les grands amis. Il a surculé la rive pour un bout de temps. Et puis il est parti à la distance. Tu vas nous manquer, Ami. Salut, je m'appelle Diana, j'ai 15 ans et j'adore les corbeaux. Avez-vous déjà eu besoin de l'aide d'un ami pour emprunter de l'argent ou pour aider à un test ou pour battre un délinquant? Et si cet ami était un corbeau? Regardez cette vidéo jusqu'au bout et découvrez ce qui peut rendre la gentillesse d'un oiseau intelligent. J'ai toujours voulu avoir des animaux, mais j'étais confrontée au même problème. Mon père. Mon père est une personne unique qui combine 50% de colère, 30% de rage, 19% d'entêtement et seulement 1% de raison. C'est mon père. Une fois, nous avons eu un hiver si intense dans notre ville que même les gens en manteau de fourrure avaient froid dehors. Mais je devais sortir parce que je me souvenais que je n'avais pas rangé mon vélo dans le garage. Et à côté, j'ai vu un corbeau. Il était blessé. Il avait un problème avec son aile et il boitait. J'ai pensé qu'il ne survivrait pas ce temps et j'ai frissonné. Oh, je pourrais avoir des ennuis pour ça. J'ai attrapé le corbeau et jurant à voix basse, je l'ai porté à la maison. Papa s'est énervé toute la nuit, mais pour une fois, je n'ai pas écouté. Le corbeau mourrait si je jetais et je ne voulais pas tuer d'animaux. Avez-vous déjà défendu vos principes face à un homme qui pourrait vous briser en deux? Pouah, quelle sensation! J'ai suggéré à papa d'attendre jusqu'au printemps et en retour, je ne laisserai pas Kwasi, non donné à mon enfant trouvé, sortir de la pièce. Papa n'a pas aimé l'idée. Il a dit qu'il n'aurait pas des excréments d'oiseaux. Mais moi, après tout, j'étais aussi très en colère et têtue et je pouvais y arriver seule. Pendant l'hiver, nous sommes devenus très amicaux avec Kwasi. Et j'ai presque pleuré en la laissant sortir dans les bois. Mais j'ai dû la laisser sortir parce qu'elle était plus forte et pouvait voler en toute sécurité. Et papa devenait de plus en plus en colère. Comment pouvais-je savoir qu'elle ne me quitterait pas? Kwasi a commencé à voler vers notre pelouse, parfois même avec ses amis. Heureusement, cela arrivait toujours pendant la journée où papa n'était pas à la maison. J'avais très peur de sa colère et j'ai appris au Kwasi à ne pas voler vers la pelouse, mais un peu plus loin, vers la poubelle, à côté de la forêt. Là, je traînais avec eux, je les nourrissais et faisais parfois mes devoirs. C'était super, je me sentais comme une super-héroïne, une fille maîtresse des corbeaux. Et donc, mes 2 années ont passé. Mais une fois, un vrai bordel s'est produit. Je suis allée avec mes corbeaux à la poubelle et Ramona m'a remarqué. C'était une vipère stupide et maléfique d'une famille riche. Tout le monde essayait de lui lécher les bottes parce que sinon, elle ruinerait toute votre vie. Elle était avec ses hommes de main et a commencé à me pointer, genre « LOL, regarde, c'est une clocharde. » Qu'est-ce que je pourrais dire?
Avez-vous déjà défendu votre honneur avec vos poings? Je me suis précipitée sur Ramona, mais ses amis m'ont interceptée et ont commencé à tirer mes cheveux. Et puis, c'est arrivé. Putain, ça! Un troupeau de corbeaux s'est rassemblé au-dessus de nous et ils ont commencé à attaquer les enfants. Je n'ai même pas remarqué combien d'entre eux sont apparus. Les oiseaux ont attaqué Ramona et ses amis, mais ils ne m'ont pas touchée. Il y avait un scandale qui m'attendait à la maison. Un bon scandale. J'ai tout raconté à ma mère et au lieu de se sentir désolée pour moi, elle l'a dit à mon père. Il est arrivé le soir dans une rage féroce. Pendant ce temps, les parents de Ramona et ses gars nous ont appelés et ont commencé à se plaindre en disant « Votre fille a battu nos enfants !» Oh, la méchante et terrible Diana a battu à elle seule 2 gars et 3 filles. Qui croirait ça? Papa et maman l'ont cru. Surtout, ils étaient en colère que je continue de nourrir mes corbeaux et, comme ils le pensaient, les ont mis sous le compte des agresseurs. Tout ce que j'avais entendu toute la nuit, c'était que ma prochaine farce finirait en prison. Que devais-je faire? Prendre docilement les insultes? Mais papa ne voulait pas m'écouter. Il m'a enfermée dans ma chambre, a pris un fusil et est allé tirer sur des corbeaux. J'ai entendu que 2 coups de feu, mais chacun m'a blessé au cœur. Et s'il avait tué le quasi? Pourquoi faisait-il ça? Je les détestais. Les attaques contre moi à l'école n'ont fait qu'augmenter. On m'appelait Reine des ordures. Et l'un des trous du cul de Ramona a fourré un cadavre de corbeau dans mon sac à dos. J'ai commencé à fuir l'école en larmes. Et je ne voulais vraiment pas rentrer chez moi, mais je devais le faire. Mon père a organisé une sorte d'assignation à domicile. Eh bien, pour que ma mère vienne immédiatement me chercher à l'école et ne me laisse pas sortir plus tard dans la rue. J'étais fâchée. Ils m'ont rendue folle. Avez-vous déjà senti que le monde entier était contre vous? Que personne ne veut vous comprendre? J'étais brisée ces jours-là. Mais un jour, j'ai revu Quasi sur la pelouse. Nous l'avons pas revu avant l'été. Probablement, ma fille intelligente a réalisé qu'il n'y avait personne d'autre à la maison et a décidé de faire signe. Elle m'a regardée et a sauté un peu en avant. J'ai quitté la maison et l'ai suivie. Quasi m'a conduit dans une maison dans les bois. Et là, j'ai vu un tas de corbeaux et un garçon de mon âge, peut-être un peu plus âgé. Quasi s'est posé sur son épaule et il m'a demandé ce que je faisais ici. Je lui ai parlé de Quasi et le garçon était soulagé et heureux. Il a dit que son nom était James et qu'il était le propriétaire de Quasi et d'autres corbeaux. James et moi avons rapidement trouvé une langue commune. Il les a nourris et les a entraînés, tout comme moi. Et on se moquait aussi de lui à l'école. C'était génial de trouver quelqu'un avec des problèmes similaires. Nous avons commencé à nous rencontrer, à parler. Il m'a appris à entraîner les corbeaux. Et en général, il s'est avéré être un bon ami. J'ai presque cru que quelque chose de bien pouvait venir dans ma vie. Hélas, quelques mois plus tard, mes parents ont annoncé que nous déménagions dans une autre ville. Et c'était de ma faute, disait-il. J'avais ruiné la précieuse réputation de notre famille. J'ai crié en retour que je préférais vivre dans une benne à ordures et j'ai couru dans les bois en larmes. J'ai rencontré James. Les nouvelles l'ont bouleversé autant que moi. Et il a dit qu'il avait un cadeau pour moi. J'avalais mes larmes et pensais avec ressentiment. Quand aurait-il donné ce cadeau s'il ne s'était pas avéré que nous allions rompre? Mais tout mon scepticisme est sorti de ma tête quand il m'a apporté une belle bague en argent avec une tête de corbeau dessus. Il a dit que c'était la bague en argent de sa mère, qu'elle était devenue trop petite pour elle et qu'elle lui avait permis de la donner à l'ami du corbeau. C'est comme ça qu'elle m'appelait derrière mon dos. J'ai pleuré encore plus et j'ai promis de ne jamais l'oublier sans la bague. Mais je ne l'ai pas refusée. Pour une raison quelconque, j'ai senti que je devais la garder. Que feriez-vous si vos parents changeaient radicalement votre vie sans même demander votre permission? Les parents ne sont pas des camarades de classe. Vous ne pouvez pas simplement aller les combattre. Ils prennent donc toujours le dessus sur leurs enfants. Je les ai laissés emménager, mais je ne les ai pas laissés sortir les corbeaux et James de mon cœur. J'attendais un appel, une lettre, n'importe quoi. J'ai passé des jours à regarder la bague et à penser à mon meilleur ami et à nos corbeaux. Rien, silence, un zéro complet. Mais vous savez que je ne suis pas du genre à abandonner facilement. 1 an plus tard, je me suis rendue dans cette ville quand j'ai commencé mes vacances. Une amie d'école m'a laissé rester et le premier jour, je lui ai dit «
D'accord, je vais aller chez James. Chez qui? Elle a demandé. Chez James? Quel est le problème? Lucia a longtemps hésité et m'a finalement raconté la chose terrible. Après quoi, je suis tombée sur une chaise. Il s'est avéré que James est mort quelques mois seulement après mon départ. Il est monté sur le toit pour le réparer et s'est cassé le cou à l'automne. Sa mère a quitté la ville parce qu'elle ne pouvait pas vivre dans une maison qui lui rappelait son fils. J'étais sans voix. C'est pourquoi James ne m'a pas écrit. J'aurais dû le savoir. J'aurais dû venir dès que c'est arrivé, mais comment aurais-je pu le savoir? J'ai pleuré toute la soirée et toute la nuit. Et le lendemain matin, j'ai fait du vélo jusqu'à la maison abandonnée de James. Les corbeaux y nichaient toujours. Et je vous jure, ils étaient contents de me voir. La maison paraissait à peine à l'horizon et ils se précipitaient déjà vers moi. Ils m'ont entourée et ont croissé bruyamment comme s'ils me demandaient où j'étais depuis si longtemps. J'ai regardé la bague, puis le ciel, et j'ai réalisé que si l'âme d'une personne n'allait pas au ciel, elle devait devenir un corbeau. Et peut-être que James, mon meilleur ami, s'est perdu parmi ces corbeaux. Je suis retournée dans ma nouvelle maison, mais je n'ai pas oublié mes amis. Je suis déterminée à lier ma vie avec les oiseaux. À la mémoire de James. Récemment, ma mère s'est excusée auprès de moi pendant tout ce temps. Je ne sais pas ce qui l'a poussée à le faire, mais je lui ai parlé de partir en vacances, et pour la première fois, j'ai pu pleurer correctement. Et mon père, eh bien, je suis sûre de l'avoir pris dans mon entêtement. Un jour, il me dira « Je suis désolée », mais je ne pense pas que ce sera pour longtemps. Avez-vous aimé cette histoire? Alors embrassez vos animaux, mettez un j'aime et d'autres téléspectateurs la verront. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer de nouvelles vidéos.